Le Nord-Pas-de-Calais, berceau du bassin minier, a vu son exploitation de charbon dynamiser la région pendant près de 300 ans, au profit des riches familles d'industriels et à la sueur des familles de mineurs. L'aventure aura été bénéfique pour certains, mais un enfer pour d'autres. Descendants de mineurs, Samuel et Jimmy rétablissent la mémoire de leurs grands-parents. Moi, j'ai passé un très bon moment avec mon père, où j'étais seul avec lui, où j'avais mon ordi et je prenais des notes et lui il me parlait de son grand-père. Et au départ, il était assez muet, il avait du mal à parler. Et puis à la fin, il s'arrêtait plus de parler, quoi. Il parlait. Il était assez ému finalement. Et c'est quand même important, l'histoire de des générations, même celles qu'on n'a pas connues, quoi. Mais c'est comme, je trouve, c'est un lien important. Étant issu du bassin minier, c'est beaucoup un lien visuel avec le paysage, parce qu'en fait mes grands-parents des deux côtés habitaient les corons, et moi la plus grosse image que j'en garde, c'est celle-là, c'est la maison, en fait, la maison des mines. J'avais envie de créer avec Sam un spectacle qui allie à la fois l'histoire de mon arrière-grand-père et puis lié au patrimoine culturel de Wany finalement. Ce sujet, c'est un peu moi qui l'ai mis sur la table, parce que moi, ça faisait un certain temps que j'avais envie de faire quelque chose sur la mine. Je savais que mon arrière-grand-père était mineur et j'avais envie de créer un spectacle. Je pense que l'idée a germé il y a à peu près 1 an et demi. Donc on a par exemple composé une mélodie française sur un poème d'Aragon qui existait, hein, donc un poème d'Aragon sur la mine. On a composé la musique. Et puis on a composé une sorte de petite querelle musicale qui opposerait en fait mon arrière-grand-père à son grand-père. Partager l'histoire minière par l'art fait désormais partie intégrante de la culture de cette région. Lien fort soudant les habitants de la Terre du Nord, ce passé historique ne disparaît pas des mémoires. L'un des atouts de la culture, c'est de toucher un public extrêmement large qui va de l'enfant aux personnes beaucoup plus âgées. Et d'essayer de les toucher par l'émotion et de les rattacher à une réalité. Ça, c'est quand même une mission qui est très importante. Le rôle de la culture, c'est aussi de servir de relais à l'histoire. Ils n'iront plus danser le soir à la Ducasse. Les territoires du Nord ont été ravagés par le chômage suite à l'arrêt des exploitations minières. Aujourd'hui, Alix, guide au sein de l'Office du tourisme de la ville, présente l'ancienne Fosse Neuf, ancien quartier réservé aux travailleurs de la mine. À l'époque, la mine offrait des avantages sociaux évidents, comme les corons, fournissant aux modestes familles un confort de vie indéniable. Malgré un lourd passé, Lens et ses alentours rayonnent désormais sur le territoire. Le Louvre-Lens en est la preuve, un ressort culturel qui attise la curiosité d'autres Français. À Lens, il y a 32 000 habitants, tandis que l'année dernière, plus de 500 000 visiteurs se sont déplacés au Louvre-Lens pour en découvrir davantage. Le fait d'accueillir en fait une émanation du Louvre, le nom Louvre forcément, fait qu'une fois qu'il s'implante en région, ça devient une locomotive pour tout le territoire et ça donne évidemment tout de suite le nom de Lens avec. Donc tout de suite, votre nom, le nom de la ville devient plus connu et la ville rayonne de plus en plus et tout le territoire qui va avec rayonne de plus en plus. Le Louvre-Lens, le musée, il embrasse son passé minier. Au contraire, il le met en valeur. Il dit voilà, on est sur un ancien site minier. On s'est implanté sur un ancien site qui a une histoire, qui est chargé en histoire. Alors, est-ce que cette charge, on peut voir ça comme un poids? Je ne sais pas. Mais la charge historique, elle est là. Elle est mise en valeur. Elle est mise en valeur dans le musée, à travers de la médiation culturelle. Donc, il y a des panneaux explicatifs, il y a la maquette de l'ancienne mine, qui sont bien mises en valeur dans le hall. Et pareil, quand tu te promènes dans le parc du musée, tu as des panneaux de médiation culturelle partout qui t'expliquent là, tu étais à tel endroit, là, tu étais à tel endroit, et qui t'expliquent des petits morceaux de la mine. Et du coup, le Louvre-Lens, il est là pour dire mais venez voir tout ce qu'il y a autour. Il y a tout le patrimoine minier, il y a le patrimoine brassicole, il y a le patrimoine footballistique, évidemment. Il y a le patrimoine architectural, il y a toutes les traditions, les géants, enfin, il y a plein de trucs. Et c'est ça qui m'a attirée. Donc, j'avais un amour du territoire à la base.
J'avais un attrait pour ce territoire, une curiosité pour ce territoire, mais après je me suis dit j'ai envie de creuser et j'ai envie que les gens ils viennent creuser avec moi, qu'ils viennent voir un petit peu tout ce qu'on a proposé en fait. Une évolution fulgurante de la ville qui menace ses habitants à de plus en plus s'intéresser à d'autres cultures comme le théâtre. Gilles, professeur de théâtre au Conservatoire de Lens depuis 10 ans, s'est attribué comme mission d'aider adultes comme enfants à élargir leur centre d'intérêt. Il dirige aujourd'hui plusieurs troupes et s'assure d'organiser plusieurs représentations dans l'année. Je suis professeur au Conservatoire de Lens et ce qui est merveilleux, c'est que je peux donner les cours dans ce petit théâtre de la médiathèque, voilà, et qui a un grand avantage, vous voyez, c'est une vraie salle de théâtre quand même, une vraie scène, on a des projecteurs, on peut me montrer un gradin, voilà, on met un gradin quand on fait les présentations, voilà, ce qui fait que ça ressemble à un théâtre. J'avais fait de la mise en scène et puis très vite on m'a proposé de commencer à donner des cours. Et très vite, j'ai pris du plaisir de ça, parce que j'aime bien cette gratuité qui est un peu dans les cours de théâtre, vous voyez ce que je veux dire, où on peut se permettre de se tromper, vous avez vu, on reprend plein de fois. Par exemple, il y a un homme qui manque, c'est une femme qui reprend des rôles et on travaille ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y avait quelque chose comme ça qui se prête bien au théâtre par la pédagogie. C'est une ouverture à la culture littéraire et même, d'une manière générale, à la culture générale. Voilà. Ce qui est sympa ici, c'est que les gens sont très ouverts. Voilà, les gens sont très ouverts. C'est une fierté aussi quand les gens développent leur culture. Voilà. J'ai eu un élève ici, par exemple, qui était en échec scolaire. Il n'avait jamais eu son bac. Et il avait passé 3 fois le bac, 3 fois il l'a raté. Et maintenant il a une maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il a le bac plus 4. Donc ça aussi c'est un truc, je me dis que le théâtre, ça a amené quelque chose, ça a aidé quelqu'un. Avant d'exercer son métier à Lens, Gilles avait un regard extérieur sur la ville. Il a pu y constater ses changements et ainsi oublier les préjugés qu'il en avait. Avant, pour les gens, c'était le foot. Voilà. Moi j'ai dit à Paris, Lens, parfois il y avait des gens qui ne connaissaient pas Paris. Voilà. Et sinon pour les gens, c'est le foot, hein. C'est rouge et or, hein, voilà, c'est le foot, c'est le Stade Bollard. T'as pas que le Stade Bollard, plein de gens connaissent. Donc moi je suis pas très branché foot, donc je connaissais à peine, hein, je connaissais même pas le nom du stade. Lens, ça me disait vaguement quelque chose, effectivement c'était lié au foot, quoi. Voilà, moi ce que j'avais de Lens c'était le foot. Pour moi, pour les gens c'était d'abord le foot. Maintenant c'est le foot et le Louvre-Lens. C'est sûr que le Louvre ça a changé l'image de la ville, hein. Beaucoup, c'est sûr que ça change la ville, quoi. Voilà, puis la ville s'arrange, voilà, ça a beaucoup changé en 10 ans, hein. C'est vrai. Je trouve que ça c'est vraiment en 10 ans c'est assez spectaculaire, hein. Je trouve qu'il y a un vrai changement. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terris à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis.